Nous sommes arrivés dans un chapitre très intéressant et peut-être nouveau pour la plupart qui vont le découvrir à travers cette formation. C'est le PAM, Privilege Access Management. C'est quelque chose qui est sorti à partir de Windows Server 2016, maintenu en 2019 et 2022. Alors le PAM, c'est une solution qui permet de restreindre l'accès aux privilèges dans notre infrastructure Active Directory à un objet et à travers une période de temps. Le rétablissement de contrôle compromis, donc on conserve un environnement bastien distinct connu pour être non affecté par des attaques malveillantes. Isolement de l'utilisation contre privilège. Pour résumer ça, bien évidemment, vous pouvez mettre une pause et lire. C'est que euh, un accès ouvert, c'est-à-dire donner à un prestataire un droit d'admin local sur la machine alors qu'il n'est pas là, ou prenant en compte une situation, par exemple, dans laquelle moi je pars, l'admin, vous partez jeudi, et la personne a besoin des droits locaux sur un serveur ou sur une machine, ou de appartenir à un groupe jusqu'à vendredi. Donc il faudra que ça soit programmé. On peut aussi l'utiliser intelligemment. Donc le PAM va permettre de monsieur X, user 1 ou prestataire 1, qu'il fasse partie d'un groupe admin local de machine pendant une certaine période, de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures par exemple. Donc je peux donner un droit lié à une certaine période. Une fois cette période elle est terminée, la personne elle est retirée explicitement du groupe, sans intervention de notre part. Donc c'est un peu contrôler un petit peu, si vous voulez, les droits. Donc là, on voit que monitorer, on peut visualiser, préparer, protéger, et donc ça fait partie des just-in-time access, c'est-à-dire juste le temps que tu as besoin, on va vous donner un accès. C'est quelque chose qui est très intelligent, très intéressant et qui peut être utilisé intelligemment. Si par exemple, comme je dis, vos techniciens veulent intervenir, il suffit de leur faire un script qui permet de leur mettre admin local sur la machine spécifiée, par exemple PC1. Il reçoit un ticket, il génère un script qui lui donne le droit d'admin local pendant 1 heure sur la machine, le temps que l'intervention est finie. Une fois c'est épuisé, ben, il est plus admin, il fait plus partie des groupes admin local. Ça, si c'est vraiment, je veux centraliser la configuration, la mise en place et surtout administrer et sécuriser mon parc. Ça, c'est vraiment le niveau le plus élevé. À vous de le combiner et trouver le meilleur compromis. Mais vraiment, moi, je l'ai fait pour un client. J'avais fait des scripts et une application qui permet de générer, à travers les tickets, de générer un droit, un jeton, et pas de faire partie. Pas les techniciens, ils sont tous admins de leurs machines, de toutes les machines de parc. Comme ça, si un technicien se part du jour au lendemain, on ne pourra pas gérer ça. Les techniciens ou les ingénieurs, ils ont un droit du jour au jour, demi-journée sur le serveur. Voyons voir comment mettre ça en place. C'est quelque chose qui se fait qu'à travers les commandes. Donc toujours, vous l'avez compris, je suis sur mon contrôleur domaine avec mon bureau à distance, plus de communication comme dans un environnement d'entreprise. Je vais ouvrir PowerShell et je vais taper la commande suivante pour avoir le niveau du domaine. Il faut noter qu'il est associé à l'activation de la corbeille. Si vous vous rappelez, une fois nous l'avons activé, la corbeille, une nouvelle fonctionnalité dont je vous ai parlé, le PAM. Donc je mets get add optional future, je mets filter et je mets étoile. Je vais agrandir pour que ça soit un peu plus clair pour nous. 20, 18. Encore un petit peu. 20. Allez, 22, 22. 22, super. Donc, voilà, là, ça va. Je tape Entrée. Et là, on remarque que la partie Enable Scope est renseignée. Ça veut dire qu'il est... donc là, il est activé. Et je vais voir Privilege Access Management qui a rien. Il est où Privilege Access Management?
Il est là, notre PAM, Privilege Access Management. Il n'y a rien dans Enable Scope. Alors, on l'active à travers les commandes PowerShell. Je mets Enable AD Optional Future. Il faut que ça soit bien écrit là, entre les deux petits traits, et là je mets Privilege Access Management Future. Il faut vraiment ne pas se tromper. C'est pour cela que je vais le copier d'ici. Je descends, je la remets, je mets mon scoop et Forest sur toute la forêt, Forest configuration, Target, et là je mets mon contrôleur domaine qui est dc-1.alform.local. Entrée. Là, il m'a généré une erreur. Il me dit que je me suis trompé dans Alform. J'enlève. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Local. Voilà. Impossible de trouver dc1 alform.local. C'est normal parce que je l'ai mis au niveau de forêt, donc je dois enlever mon contrôleur de domaine. Je mets juste alform.local. Il va me dire, est-ce que vous voulez accepter? Je vais mettre T pour tout accepter. Et là, c'est fait. Si je renseigne la même commande que j'ai mise tout à l'heure, à savoir le get filter, là, je vais voir que dans privilège, j'ai bien évidemment mon scoop bien étendu qui est regroupé. Maintenant, on peut faire le test sur un utilisateur qui s'appelle user2. Allez, user2. On va voir ça ensemble. User2, il est là. Il est bien évidemment membre de aucun groupe, salarié et utilisateur de domaine. Il n'est pas membre des groupes techniciens. Et supposons que lui... Ah bah attendez, on va faire... Il faut même créer... Je vous conseille de créer une OU. Toujours, bah après, externe. Externe pour les personnes qui interviennent de temps en temps. Donc là, on va faire le scénario. J'ai un Presta 1, un prestataire, Presta 1, je vais mettre un mot de passe simple, terminé, et le prestataire veut les droits admin locaux des machines pendant une journée. Donc, je ne veux pas l'ajouter dans le groupe toute la journée, je veux juste l'ajouter 1 heure, 2 heures ou jusqu'à 18 heures ou quelque chose comme ça. Je vais faire add group member, identité, le groupe, comment ça s'appelle? Sachant que les techniciens, si vous vous rappelez, avec les groupes restreints, on les a ajoutés autant que pardon, en tant que admin locaux des machines. Donc, faire partie de ce groupe, c'est pas quelque chose de facile. Membre Presta 1, prestataire, member chain to leave. Ça, c'est nouveau, ce qui est apparu après qu'on active notre commande. Et on met time span, le temps de fin, et là, on met minutes. Vous pouvez le donner des heures, des jours. Moi, je vais le donner 5 minutes. Je fais entrer. Là, si je repars voir l'utilisateur, si j'actualise, si je reviens et j'actualise, je vais trouver que mon prestataire, il fait partie des groupes techniciens, alors que je ne l'ai pas fait. Il est devenu technicien. Pendant combien de temps? Si je fais, par exemple, get add group, et là, je mets mon groupe qui est technicien, propriété member, les membres, show member propriété, c'est pour ça que ça j'écris un peu plus vite, propriété member, les membres, show member to live, très important. Et donc là, nous allons voir les utilisateurs qui font partie du groupe admin du domaine. Et bien évidemment,
on voit que le technicien 1, il fait partie du groupe membre du domaine, et que le prestataire, lui, il fait partie du groupe, mais pendant 236 secondes. Si je refais cette commande, ça va être 213. Au bout de 213, au bout de 5 minutes, il est plus admin local de machine. Donc, le temps qu'il intervient, supposons qu'un prestataire à vous, il vient, donc il intervient ou quoi que ce soit pendant une telle ou telle période. Donc là, je lui donne 1 heure. On peut même cibler sur une machine. Donc là, 193. Après 193, bah, l'utilisateur prestataire, il fera plus partie du groupe admin, groupe technicien. Il va apparaître, il va disparaître tout seul. Chose que nous allons attendre pour voir. Donc voilà, là je reprends. Il va me rester combien là 5 secondes. Après 5 secondes, il me semble que c'est fini. C'est fini. Donc, le prestataire, il fait plus partie du groupe technicien. Moi, je suis parti chez moi à la maison, hein, supposons que vous êtes rentré chez vous. Et du coup, donc, après cette période, après-midi, supposons qu'il commence le matin, midi, j'ai décidé que le technicien, les droits seront gérés automatiquement avec le PAM. Et juste Enouch, donc juste qu'il a besoin de temps pour l'intervention. Voilà, c'est très intéressant. Vous pouvez le combiner et dire, par exemple, un technicien, il va, je le répète pour résumer, intervenir sur la machine ou serveur 1. Je crée des scripts, j'automatise. Il a besoin de 3 jours. Au moment que les 3 jours se terminent, il fait plus partie de ces groupes. Vous pouvez aussi donc tracer. Voilà pour la fonctionnalité PAM. Je vous remercie et on se retrouve dans le prochain chapitre.